Et voilà, et pour clore ces nuits de la lecture, je termine avec Aux marches de Bretagne. Peut-être le plus petit livre, parce qu'il fait 16 centimètres avec beaucoup de pages, 192. C'est un très beau livre, de la poésie. C'est écrit par Yvon Lemaine et illustré par Emmanuel Lepage. De très belles illustrations donc en aquarelle. C'est un témoignage là encore, parce que donc l'auteur est allé en résidence dans le pays du Coglé. Il a recueilli le témoignage des personnes qui habitent voilà, dans le monde rural, et on trouve vraiment plusieurs personnages attachants, dont on ne parle jamais. C'est un petit peu comme dans Mireille aussi. Et l'écriture de Yvon Lemaine, ainsi que les illustrations de Emmanuel Page, font que c'est un livre qui est vraiment très agréable à lire. Et comme c'est de la poésie, donc sans ponctuation, il faut vraiment se laisser aller au son des mots. Et c'est pour ça que là, ce soir, je vous propose, pour vous donner envie, de vous lire un passage qui se situe dans la nuit. Et bon, voilà, vous verrez que c'est une façon vraiment particulière de retracer un moment qui s'est déroulé avec son ami Pascal, qu'il a rencontré lors de cette résidence. Il ne fait pas nuit, bien que la nuit soit tombée sur les terres du Coglé. Il ne fait pas nuit, par les étoiles qui s'alignent dans le ciel, dont Pascal connaît les noms, comme il connaît la région de son enfance par cœur, au point d'éteindre les phares de sa vieille Land Rover. Elle nous transporte vers un miracle, en avançant à l'aveugle dans la nuit tombée, sur les chemins de pluie qui creusent des trous dans la boue. Les yeux s'habituent, la confiance aussi. C'est un homme à confiance que cet homme-là. C'est un homme qui ne ment pas quand il parle, même d'idées que je n'aime pas. C'est un homme que je suis dans la nuit, sur les traces des animaux de nuit. Nous avons laissé la Land Rover au bord d'un talus. Nous marchons à tâtons, en sautant par-dessus les étoiles des mares. Nous marchons, comme devaient marcher les chouans de nuit, à cause des jours où ils seraient pris, des chouans qu'on aurait pu dire être des partisans. Nous ne parlons pas même pour dire « attends-moi ». De temps en temps, Pascal éclaire les champs de sa lampe jusqu'au lointain. Un mirador qui surveillait les animaux sauvages que nous cherchons dans leur état sauvage. Ils sont déjà habitués aux phares. Et pour les renards que nous espérons, au cri des mulots qu'imite Pascal avec sa gorge. Les cris trompent le renard au loin dans la lumière. Regarde, pas un mot. Regarde, sans un mot. Je vois, qui ne nous voit pas, une allure argentée à la lisière de la lumière et des bois. Je vois, je retiens ce que je vois comme la main dans l'eau, comme la main retient l'eau. Dans la main qui a soif, la soif nous éclaire, dit le poète Jean Delacroix. Une lumière grise, légèrement bleue, elle s'incarne dans un mouvement gris, légèrement bleu. Il devrait être roux, c'est un renard là-bas, c'est un mulot ici, par les cris de Pascal. Et la forme prend de plus en plus forme en s'avançant vers nous. Si je pouvais ne pas respirer, je ne respirerais pas. La forme avance avec des pattes, une queue qui dépasse. La forme avance avec une tête très nette de renard. De plus en plus près, c'est rare au point de croire que c'est ici le seul pays des renards. De croire que nous sommes des regards, seulement des regards. À deux doigts du regard du renard jusqu'à ce qu'il nous voie un instant, un moment, parfait, plus que parfait. Comme si nos deux mondes se croisaient, les morts et les vivants. Les morts qui ne sont pas morts, si on accepte qu'ils soient absents, comme les renards de nos regards le soir, si on accepte de ne jamais les voir vivants, de ne jamais le revoir mort-vivant. Comme ce renard qui vient de ce pays-là, de là-bas. Dès qu'il nous a vus, il a disparu. Mais à l'inverse des vivants et de leurs morts, on s'est vus, dans le même monde, un instant.
venant de deux mondes pourtant différents. Celui du chasseur, celui du chassé. Le chasseur aux yeux droits, le chassé aux yeux de côté. Même si, cette fois-ci, ce sont deux chasseurs qui se sont croisés. Pan, a dit Pascal, comme pour tuer cet instant. Et bien voilà, la nuit de la lecture dans les nuages, sous la lune est terminée. Je vous remercie vraiment de votre attention. Je remercie également Véronique Piron de l'école de musique pour tout son soutien technique. Je remercie aussi les collègues, notamment Lisa qui est derrière la caméra. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de venir découvrir ce fond facile à lire et de venir les emprunter, de venir les lire. Des livres que vous pouvez emprunter et lire dans toutes les bibliothèques dont j'ai parlé tout à l'heure, Kidia, Kirodouar, Saint-Onin, Landujan. Donc voilà, empruntez-les, votez. Et la vidéo sera disponible pendant toutes les nuits de la lecture, donc du 22 jusqu'au 31 janvier. Et vive la culture!